अपने अपने पेट्स को सबको लेके आए हैं वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। Sur votre gauche, voici le Grand Hôtel des Alpes, qui fut construit en 1840. Devenu insalubre au cours de son histoire, il a été en partie démoli, puis reconstruit à l'identique dans le prolongement de la tour, qui, elle, est d'origine. Le Grand Hôtel des Alpes a été entièrement rénové en 2004 dans un style savoyard bourgeois et arbore désormais 5 étoiles. Un peu plus loin, sur votre droite, l'hôtel Richemont est un des plus anciens hôtels de la ville de Chamonix. Il possède toujours le charme de son époque et est géré par la même famille depuis plusieurs générations. Après le passage de la voie ferrée, nous arriverons dans Chamonix Sud. Mais tout d'abord, nous passons sur l'Arve. L'Arve est une rivière qui traverse toute la ville. Elle prend sa source au col de Balme et parcourt 105 km avant de se jeter dans le Rhône à Genève au niveau de la jonction. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Chamonix Sud. Tous ces bâtiments ont été construits dans les années 70 afin d'accueillir la population estivale. Chamonix est une ville de 10 000 habitants qui multiplie par 10, voire par 12, sa population en pleine période touristique. Tout a été conçu pour accueillir les vacanciers, tant au niveau du logement que de la restauration.
Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir le sommet du Brévent qui culmine à 2525 mètres d'altitude. Une des manches de la Coupe du Monde de parapente s'y déroule chaque année. Nous contournons maintenant le bowling international de Chamonix. Sur votre droite, on peut apercevoir cette magnifique chaîne du Mont Blanc. Le premier sommet semi-enneigé à droite est l'aiguille du Goûter. Puis, en remontant sur la gauche, se trouve le dôme du Goûter. Enfin, le troisième sommet en suivant est celui du Mont Blanc. D'ici, le Mont Blanc paraît plus bas que les autres sommets. C'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus en recul. Juste au-dessous, vous pouvez admirer le magnifique glacier des Bossons qui s'étend sur une distance d'environ 7 km de long. Il s'agit de la cascade de glace qui descend le plus bas en Europe. C'est à l'intérieur de ce glacier que l'on a retrouvé des éléments du Malabar Princess, un avion qui s'est écrasé en 1950 sur le sommet du Mont Blanc. L'avion de la compagnie Air India reliait Bombay à Londres. Le glacier a rendu une partie de son train d'atterrissage ainsi qu'un sac postal contenant des lettres conservées intactes par la glace. Le glacier des Bossons avance d'environ 150 à 200 mètres par an. Sa vitesse de déplacement est très importante. La première ascension du Mont Blanc fut effectuée le 8 août 1786 par Jacques Balmat et le docteur Paccard. La première femme ayant réalisé l'ascension du Mont Blanc fut Marie Paradis en 1808. Bir şey yok muydu sonra? Yok muyuz bizde? Şu buna şimdi geleceğim. Ama şimdi Nous voici maintenant devant le départ du téléphérique de l'Aiguille du Midi qui a été inauguré le 24 juin 1955. Chamonix se situe à 1040 mètres et l'Aiguille à 3842 mètres d'altitude, soit un dénivelé de 2800 mètres effectué en un petit peu plus de 20 minutes par le téléphérique le plus haut d'Europe.
Chaque jour, il emmène environ 5000 personnes au sommet de l'aiguille. Attention, la température est rarement positive au sommet. La particularité de ce téléphérique est que son deuxième tronçon bénéficie de la plus longue distance de câbles suspendus dans le vide en Europe et ne possède tout simplement aucun pylône. Ce câble suspendu dans le vide pèse environ 60 tonnes. L'ascension est magnifique et le panorama a coupé le souffle sur le massif du Mont Blanc et le toit de l'Europe occidentale. Ce téléphérique donne ainsi accès à une clientèle internationale, au Mont Blanc, à l'Italie par la pointe d'Elbronner, ainsi qu'à la plus longue descente glaciaire à ski, la Vallée Blanche, avec ses 22 km de piste. Au revoir.